Bonjour, bienvenue sur BIMworld 2019 dans ces BIMworld Talks et exactement cette émission côté conférence puisque nous accueillons 3 invités qui viennent d'achever leur conférence ici sur BIMworld. Je suis avec donc Guillaume Guérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur département Nouvelle Énergie à l'ESIVL. À vos côtés, Francesco Cingolani, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, directeur du master spécialisé Design by Data à l'école de Paris Tech, Pont Paris Tech. Exactement. Et à vos côtés, Jean-Pierre Lévesque, vous êtes architecte associé. Bonjour. Au sein de l'agence, en fait, Brenac et Gonzalez. Merci à tous les 3 d'être présents. Donc, à l'issue de cette conférence qui avait pour thème les nouveaux métiers liés au design génératif et donc à cette conception par ordinateur qui va débarquer prochainement dans les agences peut-être et bouleverser le quotidien. Qui a déjà débarqué et qui est donc à l'heure actuelle enseigné aux futurs professeurs. Alors juste avant en fait de découvrir cet usage au quotidien maintenant, est-ce que Guillaume Guérard, vous pouvez nous préciser donc ce qu'est le design génératif et plus exactement ce qu'est le machine learning qui en découle? Alors oui, donc exactement. Donc le design génératif va se servir des méthodes de machine learning et d'intelligence artificielle. Donc dans les faits, en fait, le logiciel va prendre en compte beaucoup de données, que ce soit des données au niveau des matériaux, au niveau des températures, au niveau du positionnement du soleil, au niveau des vents, etc. Et ces données vont être complémentées par des données que va renseigner l'ingénieur ou le manager, notamment sur, par exemple, le nombre de bureaux, la méthode de ventilation, etc. Et derrière, ce sont des algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle qui vont générer différents modèles en fonction des paramètres qui ont été rentrés. Et donc, c'est à l'ingénieur d'intégrer ces différents modèles pour savoir lequel sera le plus adapté par rapport à l'architecture qui a été demandée. C'est-à-dire que Jean-Pierre Lévesque, vous allez avoir un autre associé au sein de votre agence? Absolument, mais on l'a depuis bien longtemps déjà. Mais nous, on travaille surtout à partir de l'intelligence réelle plutôt que de l'intelligence artificielle. Et il nous appartient à nous, humains, de ne pas perdre la finalité de ce que nous faisons. Ce que nous faisons, c'est de l'architecture pour des hommes, habitée par des hommes et décidée par des hommes. Donc effectivement, la machine, par sa puissance de calcul, va nous permettre beaucoup de choses. Mais il faut garder la main et c'est la raison pour laquelle l'architecte est là. La machine reste à sa place, vous conservez le pouvoir par rapport à elle. C'est une nécessité absolue. D'accord. Comment s'est apprécié ça au sein des établissements sur lesquels, donc au sein du master, est-ce que les étudiants perdent cette idée de positionner l'humain en premier et de se reposer uniquement sur des machines? Alors non, ils ne la perdent pas parce qu'on leur demande justement de ne pas le faire. Ce qu'on fait dans notre approche pédagogique, c'est de positionner les étudiants dans un environnement où la technologie est partout, c'est-à-dire qu'on leur met à disposition des outils numériques, des outils de fabrication, des imprimantes 3D, des robots. On les forme à ces outils-là et après on leur demande de concevoir un projet ou une recherche à partir des capacités de ces outils-là. Ce positionnement-là vient de la conviction qu'aujourd'hui, la technologie ne peut plus être considérée comme quelque chose qui résout des problèmes techniques, mais qui doit être intégré dès le moment zéro de la conception. C'est-à-dire quand on fait notre conception architecturale, notre conception de forme. Et donc, c'est vraiment un binôme, en fait. Personne ne remplace l'autre, on augmente nos capacités par ce travail en binôme avec l'outil technologique. Et votre objectif, votre mission n'est pas donc de former des informaticiens? Pas du tout. Nous, on forme des concepteurs, des designers. Le master s'appelle Design by Data. Donc, designer, c'est au sens anglo-saxon du terme. C'est une formation qui est 100% en anglais. Donc, on forme des gens qui viennent de partout dans le monde. Et designer en anglais, c'est pas le designer de chaise, c'est un architecte, un ingénieur, un designer d'objets. Voilà, ce sont des concepteurs que nous, on forme. Et donc Guillaume, en fait, quel est le profil des étudiants qui sont attirés par ces nouveaux métiers, par cette nouvelle façon de concevoir et d'inventer le futur? C'est un métier qui va compléter un métier d'architecte. Donc c'est pas forcément de la programmation, donc c'est vraiment un métier qui va viser à intégrer le BIM, qui est une méthode qui est de plus en plus utilisée dans la conception des bâtiments, dans l'architecture. Donc ça va passer par
quel type de données on a besoin, comment exploiter ces données, quel type de renseignements on doit apporter à l'infrastructure BIM afin de pouvoir générer un modèle qui est compatible aux attentes du demandeur. Donc le profil d'étudiant, c'est un profil qui est vraiment transverse. Ça veut dire qu'il a besoin à la fois de compétences d'ingénieur, donc compétences en tant qu'informaticien ou mathématicien, mais aussi des compétences de manager. Ça veut dire qu'il y a souvent d'autres personnes qui vont travailler avec lui sur le modèle BIM. Et en ce sens, il doit savoir manager une équipe ou au moins comprendre les différents corps de métier. Francesco, à l'issue de cette formation, donc master spécialisé, c'est un diplôme donc, qui est reconnu, qui a quelle équivalence en fait? Alors, c'est une équivalence, c'est un master professionnel qui est une équivalence européenne, c'est accrédité par la conférence des grandes écoles. Et nos étudiants, enfin les étudiants ou les professionnels qu'on forme sont déjà diplômés, déjà pour la plupart, 90%, ont déjà un diplôme d'architecte ou d'ingénieur. Et après notre formation, ils vont travailler dans des domaines et dans des secteurs très différents. Ça peut être de la construction en impression 3D, ça peut être des agences d'architecture, des bureaux d'études, mais aussi des cas un peu plus particuliers où on a des étudiants qui vont faire de la recherche dans des entreprises ou des centres de recherche publics. On a une étudiante là qui est chez WeWork, qui est un opérateur d'espace collaboratif. C'est très varié. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que le métier de l'architecture, mais voilà, il y a plein de métiers autour de la construction en fait, qui demandent en fait ce type de profil. Et Jean-Pierre Lévesque, pour conclure, en fait, est-ce que c'est un profil que vous allez particulièrement rechercher, que vous recherchez peut-être à l'heure actuelle pour des demandes de stage ou des postes à proposer au sein de votre agence? Alors pour le coup, c'est vrai que l'évolution de l'outil nécessite une évolution de la personne qui se sert de l'outil. Et bien évidemment, nous sommes à la recherche aujourd'hui de personnes qui, sur ces logiciels-là, sont particulièrement performants. Parce que, encore une fois, cette grande intelligence de ces nouveaux outils nécessite de l'intelligence réelle à la base. Très bien, messieurs, merci beaucoup pour avoir résumé en quelque sorte. On refait cette conférence très rapidement. Merci de votre présence et merci de votre attention et à bientôt pour d'autres rencontres sur BIM World 2019. Au revoir.